Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, Vincent Gann pour vous retrouver ce matin, mais rassurez-vous, Sylvain est rétabli. Je réponds là à certaines questions que je vois apparaître dans la section commentaires. Il animera par contre le Good Morning Euro-Dollar à partir de 9h15. Bon, moi je vais vous donner mon point de vue sur les paires de devises majeures, sur les indices boursiers. Tout dépend cette semaine de l'évolution des marchés actions chinois, de la place boursière de Shanghai, de la place boursière de Shenzhen. Et cette place boursière de Shanghai s'offre un rebond ce matin. Un rebond 2,5%. Bon, les marchés actions chinois depuis le début de l'année, selon la place boursière concernée, ont perdu entre 10 et 15%. Le marché s'inquiète, les réserves de change de la Chine fondent, la Chine dépense des milliards de dollars pour tenter de limiter la dépréciation du yuan renminbi sur le marché d'échange, les capitaux quittent la Chine, les traders particuliers en Chine qui représentent 90% du volume sur les places boursières chinoises eh bien, sont malmenés avec cette baisse des marchés actions, ce qui peut nuire aussi aux perspectives de la consommation. Bref, vous avez compris, la Chine inquiète les investisseurs internationaux au-delà du simple ralentissement macroéconomique. Il y a d'autres formes d'inquiétude qui concernent d'ailleurs la sphère purement financière. Alors, ce vendredi 8 janvier 2016, nous sommes le premier vendredi du mois, verra donc la publication du rapport NFP aux États-Unis, avec un impact attendu naturellement sur le dollar américain. Hier, Charles Evans, président de la Réserve fédérale de Chicago, a eu un discours un peu différent des autres membres du FOMC, même si lui aussi, parce que je vous rappelle que la décision de la Réserve fédérale de relever ses taux en décembre a été prise à l'unanimité. On va d'abord s'intéresser à l'US Dollar Index ce matin. Même Charles Evans, qui est plus prudent sur l'évolution des prix aux États-Unis, eh bien, malgré tout, lui aussi pense qu'on aura cette année 4 hausses de taux directeurs aux États-Unis. Le rapport NFP sera publié cet après-midi à 14h30. Il fait suite à l'enquête ADP qui a été publiée mercredi. Je vous ai fait donc cette capture d'écran, c'est le calendrier économique sur DailyFX. La section prévision ici, c'est le consensus Bloomberg. Alors, au moins ça vous donne les datas de Bloomberg. Le marché envisage un taux de chômage stable aux États-Unis à 5% de la population active. Le marché envisage 200 000 créations d'emplois. Bon, bref, toujours une économie américaine capable de créer des emplois. La clé aujourd'hui, c'est l'US Dollar Index. Alors, hier, Wall Street a clôturé au plus bas, tout en bas. Le SP500 a clôturé tout en bas, le Dow a clôturé tout en bas. Ce qui permet là au marché actions européen, et le DAX lui aussi était retombé tout en bas. Et là, on ouvre plus favorablement, c'est simplement le rebond technique de Shanghai, plus 2,5. Premier rebond depuis le début de l'année. Mais voilà, plus 2,5 après avoir fait moins 15. Nous n'avons pas encore bien sûr les conditions de la fin de ce marché baissier en place depuis début décembre en fait en Europe. Le CAC 40 baisse, le DAX baisse depuis le début du mois de décembre et la déception vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne. Il n'y a pas eu cette nuit donc de dévaluation additionnelle du yuan renminbi. Alors, l'US Dollar Index, vous l'avez ici sous vos yeux en données 4 heures, il est au contact de ses sommets de l'année 2015, 12 219 points. D'un point de vue technique, j'ai le sentiment qu'on construit un range, plusieurs lectures sont possibles, une lecture agressivement haussière en épaule, tête, épaule inversée, personne ne le sait, pour le moment c'est un range trading, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui ce qu'il faut surveiller, notamment cet après-midi à l'ouverture de la session US, après la publication des chiffres du rapport NFP, c'est le positionnement de l'US Dollar Index vis-à-vis de ce niveau des 12 220, parce que s'il est dépassé, il s'agirait d'un signal d'achat majeur sur le dollar US. À l'ouverture de la session européenne, il y a donc l'amorce d'un rebond du dollar américain, mais ce n'est pas non plus très significatif. Tour d'horizon des paires de devises majeures, et on va commencer par le taux de change euro-dollar. Alors le taux de change euro-dollar, hier j'avais une vue de marché neutre puisque j'avais échoué ici en mettant en avant une résistance qui a été dépassée par les cours. Le marché est revenu chercher cette oblique de tendance baissière qui attrape le plus haut du 15 décembre, le plus haut du 29 décembre. Autant vous dire, ça va dépendre du NFP. Ce matin, les chiffres de la production industrielle au sein de la zone euro n'auront pas suffisamment d'influence sur l'euro pour faire s'extraire le taux de change euro-dollar de cette zone. Le marché a repris les 1,08, mais le marché reste couvert par cette oblique de résistance. Ça délimite le range, 1,08, 1,0930. En l'état, tout dépendra du NFP. Ce qui est certain, c'est qu'un dollar US
fortement soutenu cet après-midi par un rapport NFP, verrait l'euro-dollar rebasculer sous les 1,08. Alors, cette paire euro-dollar, elle est nettement moins directionnelle que la plupart des paires majeures. Et ce depuis le 3 décembre et la Banque Centrale Européenne qui a redonné un attrait à l'euro. Et puis bien sûr l'euro a été aussi soutenu pour son aspect refuge. Certes, on est très loin de l'aspect refuge du yen japonais, mais en tout cas ça a un peu concerné aussi l'euro. Donc à court terme, voilà, je constate le rejet sous cette oblique de résistance, mais pas pour autant de signaux en faveur d'un redémarrage de la tendance baissière, celle qui avait eu lieu ici entre le 29 décembre et le 5 janvier. Le marché est comprimé dans cette zone, c'est parfaitement neutre. Taux de change euro-dollar, l'analyse technique donne ici un message neutre. Si on accorde bien sûr davantage d'importance à cette oblique chartiste, et bien sous 1,0940, perspectives haussières sont très limitées. Et forcément, on restera sous 1,0940 avec un solide rapport NFP. Le taux de change USD-CAD, toujours haussier. Bon, ce canal, il tient vite fait. Je vais le retirer, on est dans un range maintenant. Le marché ne fait pas de pullback sur 1,40. C'est probablement... Il avait toutes les bonnes raisons de le faire, hein, puisque le pétrole est en rebond technique. Mais le dollar canadien est tellement faible, et on attend aujourd'hui aussi les chiffres du NFP au Canada. Bon, abus de langage de ma part, il n'y a pas de non-farm payrolls au Canada, mais c'est le même type de rapport sur le marché du travail. Dans tous les cas, la stratégie d'achat de l'USD-CAD reste parfaitement valide. Le dernier signal d'achat donné, c'est bien sûr cette semaine le débordement des 1,40. Formation d'un support à 1,4050. Le marché reste aussi au-dessus des 1,4050. On peut utiliser les 1,4050 pour gérer son risque dans le sens de la tendance haussière. Mécaniquement, cet après-midi, un bon rapport NFP verrait l'USD-CAD en priorité avancée. Ce serait probablement le meilleur véhicule pour un scénario favorable quant au marché, aux statistiques du marché du travail aux États-Unis au mois de décembre. Le taux de change USD-Yen voit sa dynamique baissière conserver une dimension construite sur le plan technique. Le marché ne chute pas de manière verticale, des impulsions, des phases de range, impulsions. Nous sommes dans une phase de range sur le taux de change USD-CAD. Le marché revient tester ici une importante résistance que je vais passer en trait épais à 118,70, 118,50, 118,70, c'est l'enjeu de cette semaine. Léger rebond, alors petite prise de bénéfice sur le yen japonais qui s'est bien renforcé depuis le début de l'année, mais en l'état ce marché reste baissier. Alors aujourd'hui la seule chose c'est que c'est le dollar US qui sera impacté. Un bon rapport NFP peut faire remonter l'USD-Yen. Quand bien même le yen est fort, le yen est leader depuis le début de l'année, le yen, en cas d'aversion au risque cet après-midi, si le yen se renforce, ça peut aussi neutraliser une éventuelle avancée du dollar US. Dans tous les cas, le message que je cherche à faire passer, c'est que un bon rapport NFP fera monter le dollar US, mais que l'USD-Yen, eu égard à l'environnement actuel, n'est pas le meilleur candidat pour une stratégie d'achat du dollar US. Et clairement pas. Faut faire le choix de taux de change USD-CAD sans aucun doute. Donc première résistance 118,70, cette ligne de tendance baissière, en dessous bien le marché reste baissier. Le taux de change GBP USD. Le GBP USD, je vais vous montrer un graphique en données journalières, a atteint un objectif, il s'agit des plus bas de l'année 2015, c'est donc un objectif atteint, 1,4565 $. Un objectif que l'analyse technique défendait depuis la cassure des 1,50 $. Prenez hier le chandelier D1 du GBP USD, on a quelque chose qui ressemble à une structure en marteau. Bon, on est sur les plus bas de 2015, on se stabilise. Il n'y a pas non plus un rebond très marqué. Je pense qu'il existe toujours un risque important de voir le GBP USD casser les 1,4565. Un bon rapport NFP cet après-midi ferait monter l'USD-CAD en priorité et ferait baisser le GBP USD en priorité. Sur le plan directionnel, USD-CAD à la hausse, GBP USD à la baisse, avec un dollar US fort, hein, bien sûr, ce seraient les deux mouvements les plus directionnels.
Bon, en données journalières, lorsque je vois cette mèche basse sur le GBP USD, on est sur les plus bas de 2015. C'était surtout un objectif de cours pour prendre des bénéfices. Et voilà Sylvain qui vient d'arriver, donc vous voyez qu'il est rétabli, il va pouvoir vous proposer ses vues de marché dans un instant. Donc voilà pour le GBP USD, l'USD CAD, l'AUD USD, le NZD USD, j'en parle tout de suite. L'AUD USD recule cette semaine, donne des signaux de vente dans tous les sens après être sorti par le bas d'un vaste triangle symétrique qui se construisait depuis l'été dernier. Le signal de vente majeur a été donné à la cassure des 0,7115 $. La baisse de l'AUD USD, c'est la force du dollar US et c'est surtout la baisse du yuan renminbi. Sauf que la nuit dernière, la monnaie chinoise n'a pas baissé. Alors, rebond technique de l'AUD USD, simple rebond technique, mais j'estime toujours que ce marché peut se replier en direction des 0,69 $, et ce, tant qu'il se maintient sous la résistance à 0,7115. Donc, la tendance, elle reste baissière, clairement. À court terme, on se stabilise légèrement, ok. Où se trouve une bonne résistance pour adopter une stratégie de vente? Idéalement, ce sont les 0,7115. Par contre, je ne suis vraiment pas certain qu'on puisse remonter si haut. À court terme, j'ai davantage le sentiment qu'on nous fait un drapeau, un petit bisou, enfin quelque chose qui de toute façon amènera ce marché à rebaisser. Ce qui donnera le signal d'un redémarrage de la baisse, c'est de voir la USD rebasculer sous ce niveau, qui est le niveau des 0,70, 0,7015, les plus bas du mois de novembre dernier. Le marché a tenté de les casser, les a réintégrés. Mais en l'état, voilà, j'estime que le risque de voir ce marché rebaisser en direction des 0,6930 et 0,6892, il est très marqué. Le NZD USD était sorti par le bas d'une compression biseau ascendant, a fait l'objectif théorique en revenant sur la base de la compression ici à 0,66 $. Première résistance 0,6680. Alors même si on a fait la cible, ce marché reste baissier sous la première résistance à 0,6680 $. Les indices boursiers, le DAX, le CAC, l'Eurostoxx 50 se replient non pas depuis le début de l'année, mais depuis le début du mois de décembre. La baisse des indices boursiers au sein de la zone euro a commencé le 3 décembre, lorsque le marché était très déchu d'apprendre que la Banque Centrale Européenne n'augmentait pas le volume monétaire de son programme de quantitative easing. En clair, n'engageait pas un QE2. Le marché action européen s'est replié, le mois de décembre a été catastrophique, le mois de janvier l'est tout autant à cause de repli des marchés actions chinois. On se stabilise à court terme, mais on fait un range, et en l'état, l'Eurostoxx 50 il reste baissier tant qu'on se maintient sous les 3130. Il n'y a pas encore de signaux techniques en faveur d'un point bas de cette phase de correction. Rien ne permet pour l'instant de défendre un point bas. C'est-à-dire qu'on peut continuer de baisser davantage. Alors sur le court terme, on se stabilise. Vous voyez la première résistance sur l'Eurostoxx 50 à 3130, c'était les plus bas du 14 décembre. L'idée c'était d'aller chercher les 2983 000 sur l'Eurostoxx 50. Je pense que c'est quelque chose qui est toujours envisageable. La seule bonne résistance pour une stratégie de vente en swing, ce sont les 3130 points. Qu'est-ce que le marché fait à court terme? Un espèce de range. Alors on peut peut-être envisager quelque chose de cette nature-là, pourquoi pas une sorte de petit canal ou de drapeau. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut éventuellement tracer, donc on se reprend dans ce qui serait une phase de reprise latérale légèrement ascendante, mais en l'état, je fais confiance au benchmark. Sous 3130, c'est baissier. Par contre, un dépassement par l'Eurostoxx 50 des 3130 et c'est la fin de la correction. Clairement, ce serait le signal technique de la fin de la correction. Idem sur le GR30, l'équivalent des 3130 ce sont les 10 120. Le marché hier était dans un rebond technique, il est allé chercher un peu au-dessus de 10 000, il a clôturé tout en bas à la session US, on a tout reperdu hier. On était en rebond technique ici, je me souviens qu'on avait fait le Wall Street Insider, le marché allait chercher un peu au-dessus de 2000, il est retombé, il a tout reperdu, il a perdu 200 points, et là il se reprend grâce au rebond technique de Shanghai. Au final, c'est très similaire à ce que l'on peut observer sur l'Eurostoxx 50. C'est une reprise, mais le marché se maintient sous la résistance swing des 10 120. Donc en l'état, sous les 10 120 points, c'est difficile d'envisager, en tout cas sous 10 120 points, il n'y a rien
qui indique que la phase corrective est terminée. Ici donc sur le GER30. En données 4 heures, voilà ce que fait le marché, quoi. Un range sous les 10 120. Entre 9800 et 10 120. Donc range dans une tendance baissière. Refranchir 10 120 par contre serait un signal de retour, en tout cas probablement de fin pour le court terme de la phase de correction. Idem sur le CAC 40, on fait un range, mais on ne casse pas de résistance. Première résistance 4466, 4466, les plus bas du 14 décembre dernier. Sous ces 4466, en tendance, je reste baissier et je pense toujours que ce marché peut aller chercher 4300, 4250 peut-être. Par contre, voilà, ce sera terminé sur franchi 4466. Donc en l'état, des phases de transition latérale dans une tendance qui est baissière depuis le début du mois de décembre. Pour l'instant, c'est ce que j'observe. Si on franchit des résistances, ce sera terminé, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà, donc vous êtes nombreux et vous avez laissé un certain nombre de questions. Alors oui, Sylvain est rétabli, il va vous proposer le Good Morning Euro-Dollar dans une dizaine de minutes. Alors, je poste tous les commentaires. Et notamment donc, Greg qui nous partage ses différentes positions. Alors ça c'est une position sur quoi? Je vais la montrer à tout le monde. Voilà donc ce que vous nous partagez. L'euro-dollar en H1. Vous avez adopté une stratégie de vente à proximité des 1,09 $. Voilà, bon, ça c'est votre stratégie. Alors, vous pouvez tous accéder au graphique que je viens de vous montrer, et je l'ai posté dans la section commentaires, donc si ça vous intéresse ces positions, n'hésitez pas à y aller. Alors, bonjour Seb Tecac. Pensez-vous que le BER 30 continuera de baisser jusqu'au plus bas d'hier? Ça, c'est marrant. Sous 10 120, oui, il n'y a pas de signal technique positif. À part une stabilisation. C'est tout. Je vais faire confiance au benchmark. L'Eurostoxx 50 donnera la voie à suivre pour les actions de la zone euro, qui pour l'instant se stabilise grâce à cette stabilisation de Shanghai. Idem pour l'indice S&P 500 qui a clôturé au plus bas hier. Cette semaine, moi je retiens la cassure des 2000 points. La cassure des 2000 points sur le SP500, que j'avais anticipé d'ailleurs, m'a permis de défendre une baisse de ce marché en direction des 1900. Bon je garde le cap. On fait un range entre 1970 et 1940. Bon, mais sous 2000, je garde le cap. Je continue de viser 1900. Alors oui, tout à fait, Samuel. Vous avez en effet le programme de la conférence en ligne du 29 janvier prochain, où j'aurai notamment le plaisir de recevoir Noël Clément, qui est le gagnant 2015, la saison 4 des talents du trading BFM Business. Donc il va venir, voilà, il est trader pour compte propre, il a gagné un grand concours de trading, il va venir vous expliquer comment il trade. Et donc ça m'a paru intéressant de l'inviter. J'ai invité aussi Adrien Raymond, en effet ancien analyste FXM, pour ses connaissances sur les devises exotiques. Il en est spécialiste. Il vous proposera des grandes stratégies sur des devises comme le rouble, la lire turque, des stratégies de carry trade, des choses intéressantes à prendre. Je le reçois pendant 1 heure. Bon, vous avez tout le programme sur la page d'accueil du site dailyfx.fr. Voilà, écoutez, ainsi s'achève cette première émission. À partir de 9h15, le Good Morning Euro-Dollar. Bon, Sylvain va vous donner ses stratégies sur le DAX, le CAC, l'Eurodoll, bref tout. Aujourd'hui, donc une émission spéciale pour la publication du rapport NFP à 14h15. C'est la statistique. On a beaucoup parlé de la Chine cette semaine. Le marché n'avait Dieu que pour le comportement des places boursières chinoises durant la nuit européenne. Aujourd'hui, retour aux fondamentaux classiques de l'économie américaine. Et c'est tout simplement la statistique la plus importante, c'est le rapport NFP. On reviendra un peu sur des choses un peu plus classiques. Voilà, merci à tous et prochain point de marché à partir de 9h15.